Située en terre énuyère à 20 km de Mons et 10 de la Louvière, la ville de Binche a pris depuis quelque temps conscience de son patrimoine touristique. Fondée au XIIe siècle par Baudouin III, comte de Hainaut, elle fut offerte en cadeau à Marie de Hongrie par son frère Charles Quint. Marie de Hongrie y érigea un palais, aujourd'hui détruit, et y fit donner des fêtes en 1549 lors de la visite de son frère Charles Quint et de son fils Philippe II, infant d'Espagne. Ville fortifiée dont les remparts existent encore presque intégralement, Binche conserve de cette époque une fierté très espagnole. Ses habitants lui sont attachés et ont reçu de leur ville natale le goût de défendre leur patrimoine culturel. Si la ville a connu avant et après la Seconde Guerre mondiale un essor économique grâce à un secteur de la confection très prospère, elle n'échappe cependant pas aujourd'hui à la crise qui frappe la région tout entière. Mais Binche a décidé de jouer la carte du tourisme et s'emploie aujourd'hui à mettre en valeur son riche patrimoine. D'autant plus que sa renommée a traversé les frontières par la grâce d'un carnaval qui a su conserver toute sa ferveur. Binche n'a pas inventé le carnaval, mais c'est là qu'est né le Gille. On ne sait trop à quelle époque, car les historiens sont hésitants, mais depuis le 19e siècle, les Binchois, conscients de détenir un brevet d'authenticité, en gardent jalousement le cachet. Il ne fait d'ailleurs pas bon plaisanter avec l'une ou l'autre comparaison. À Binche, on fait le carnaval, on fait la fête avec énormément de sérieux. Vous venez d'où? De la Hongrie. Oui. C'est la première fois que vous venez à Binche? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Chez nous, ça n'existe pas. C'est impressionnant. Oui. Vous êtes bien amusé? Oui, très bien. Oui. Vous reviendrez? J'espère, l'année prochaine. Le touriste qui se rend à Binche le Mardi Gras repartira avec le souvenir d'une fête grandiose aux accents mystiques. Mais sait-il, le touriste, que le jour gras est le fruit d'une longue préparation rituelle qui conduit le Gille des répétitions de batterie au plus ultre du rondeau final, comme la moisson d'un champ de blé n'est que l'aboutissement des gestes renouvelés de l'agriculteur. Répétition de batterie, sous Mons en batterie, sous Mons en musique et trouille de nouilles, c'est-à-dire la soirée des intrigues, s'échelonne sur plus de 6 semaines. Ces manifestations sont les actes publics qui conduiront au carnaval. Mais dans les estaminets binchois, les réunions se succèdent pour préparer la fête. Ainsi, le vendredi qui précède la frénésie des 3 jours, chaque société tient son assemblée générale. On se s'arrête à coup de route, hein? On va quand même pour un moment d'arriver. T'es encore entraîné? Bonjour. Chez toi, et 6h50, 7h, Gérard de Bois-de-Crimée, ça y est. On y organise les tournées de ramassage des Gilles en tambour et regroupés par cagnotte. On y achète le masque qui sera porté le mardi matin. Et bien sûr, on y fait les traditionnelles recommandations. Alors, par tradition, le Gilles sort à 5 h le matin, frais, et rentre le mercredi descente, aussi frais. Voilà. Bonjour. Le carnaval démarre maintenant. Cette assemblée, elle sert surtout à délimiter l'heure que le Gille part le matin, parce qu'un Gille, il part de sa maison, mais parfois il ne dîne pas chez lui. Alors automatiquement, on doit convenir, ou le tambour doit le reprendre l'après-midi. Et ce sont toujours le traditionnel assemblée du vendredi, comme tout, c'est le démarrage du carnaval. Mais les Gilles ont du mal à cacher leur excitation. Tout est prétexte à réunion, l'ambiance monte et la musique est déjà présente. Quelques sociétés organisent même des sorties à la viole. Voilà, plus que 2 jours à dormir et on y sera. Mais au fait, est-ce que tout est prêt? En fait, c'est vous qui vous occupez de tout? Ben oui, je dois prévoir s'il ne manque pas des mouchoirs de cou, les barrettes, les nouvelles barrettes. Ça commence à peu près 1 mois avant. 1 mois avant? Oui. Parce que tout doit être
généralement, on pense que pour être bien tip-top, une semaine avant le carnaval, il faut que tout soit à la maison. Donc tout est là depuis à peu près une semaine. Disons qu'ici, les costumes, on les a reçus jeudi soir. On est allé les chercher jeudi soir, parce que c'est la dernière semaine que nous les avons. Mais le costume en lui-même, à la limite, on ne doit pas s'en occuper, c'est le louageur. Donc il vient, on regarde simplement les essais pour voir s'ils sont à bonne taille, s'il manque pas quelque chose ou s'il y a un petit défaut qu'on peut retourner en vitesse, refaire. Mais ce que moi je dois regarder, c'est mouchoir de cou, barrette, nouvelles chaussettes, chaussons. Donc quand tu seras plus grande, tu vas absolument te marier avec un Gilles. Oui. Et s'il est très riche mais qu'il ne fait pas le Gilles? Je sais pas ce que je vais faire. Ça, en fait, c'est leur plus beau jour, ils attendent ça toute l'année, donc fort nerveux, irritables, ils disent bon, ça me sert là, non c'est pas comme ça, tu m'énerves. Il y a des choses qui se disent à ce moment-là et qui ne se disent pas en autre temps, parce que justement, c'est le stress, ils ne dorment pratiquement pas de la nuit parce que le lendemain, est-ce que j'ai tout, en sachant qu'ils ont tout, mais ils se disent t'as pas oublié ici, t'as pas oublié là, ça c'est la question du matin, du mardi matin. Le dimanche matin, tambour et viol parcourent les rues et font le ramassage. Dans les foyers, la pression monte parce que maintenant, ça y est, c'est carnaval. On croise les doigts pour que le temps soit de la partie. Bien sûr, le bon Dieu est binchois, mais on ne sait jamais. Toutes les précautions ont été prises. La semaine dernière, les épouses ont, en suivant la tradition, été porter des œufs à Sainte-Claire. On dit qu'on porte des œufs à Sainte-Claire, c'est pour qu'il fasse quoi le carnaval. Mais les œufs à Sainte-Claire, ben non, ça ne ressemble plus à rien, quoi. Alors on fait une bonne action, on donne quelque chose à des plus démunis que nous. Voilà, ça c'est une bonne action, c'est ça qui fait les œufs à Sainte-Claire. On croise les doigts. Oui, on croise les doigts, tout à fait. De maison en maison, les groupes se forment et gonflent. Dimanche matin, on sort en cagnotte, en batterie ou à la viole. Ici, le dimanche grand matin, nous avons 1, 2, 3 cagnottes, donc 2 cagnottes viol, une cagnotte batterie. Une cagnotte batterie, ben, écoute, c'est une raison d'affinité uniquement. Hein. En fait, on a des affinités vis-à-vis de l'un et de l'autre. On se réunit, on crée notre costume et puis on est parti comme ça. Hein. C'est ça la cagnotte. Hein. Ce sont des affinités sans plus. Hein. Traditionnellement, la journée du dimanche est celle des mamzelles. Jadis, les hommes revêtaient des costumes de dames et paradaient au son des viols ou à l'accordéon. Aujourd'hui, les costumes les plus variés sont de sortie, d'inspiration actuelle ou alors sortis des imaginations fertiles. Ils rivalisent d'originalité et de couleurs. On dévoile enfin le costume qui a été préparé dans le plus grand secret depuis des mois. Nous n'avons pas essayé de copier quelque chose, nous avons simplement imaginé les choses en partant de l'orange. L'orange, le carnaval, etc. Ça s'est limité à ça. En fait, on a parti de ce thème-là et on a développé le costume, on a fait un croquis et puis on a pensé un petit peu au prince d'Orange. Et on s'est dit, ben, à partir de là, on va dessiner le costume. Donc on a créé le costume par nous-mêmes, c'est pas tout simplement vu dans un catalogue et on s'est imaginé comment on pouvait faire quelque chose de beau. La tension monte, les groupes se croisent et s'entrecroisent au centre de la ville.
La rue Charles de Liège et la Grand Place sont noires de monde. Les groupes travestis charrient un public bon enfant qui célèbre en dansant la tradition carnavalesque. C'est le temps des accolades et des congratulations. Ça et là, on salue les beaux costumes et, comme on le dit à Binche, ils sont tous bio. Le mimosa fleurit le chapeau des épouses qui suivent fièrement leur Gilles. Sans l'épouse qui veille à tout, le carnaval ne serait pas ce qu'il est. En fait, le carnaval n'est pas le fait du seul Gilles. Hein, il n'y a pas que le Gilles qui fait le carnaval. Le Gilles, il est représentant en fait d'une société, de la société en fait de Binche exactement, et de la famille aussi. Et là, dans la famille, bon, il y a l'épouse, il y a les enfants, il y a les parents. Il y a les gens, les Binchois qui ne font pas le Gilles aussi, mais qui sont très importants parce que c'est tout un esprit. Faire partie de Binche, c'est un esprit. Donc je crois qu'il ne suffit pas nécessairement de faire le Gilles. Le Gilles est représentatif de la société binchoise, mais il y a tous les gens qui sont autour, qui sont très importants. Et l'épouse qui tient un rôle essentiel. Si vous n'aviez pas votre épouse, aujourd'hui je n'aurais pas l'occasion d'être là. Imaginez-vous quelqu'un seul, sans ses parents, sans son épouse et sans ses enfants autour de lui, ce n'est pas une société. Parents, amis ou touristes, tous participent à la fête et partagent une joie non feinte d'être ensemble, de danser ensemble en harmonie. Fin de matinée, les épouses s'éclipsent et rentrent à la maison. Il faut en effet que le repas soit prêt pour quand le Gilles rentre. Je rentre plutôt pour voir si tout est bien dans l'ordre, pour réchauffer le dîner, préparer l'apéritif parce que nous avons des invités, pour voir si tout vraiment est bien. En fait, ça c'est le rôle de la femme, de rentrer plus tôt pour voir si tout est tip-top comme on dit. Alors vous recevez, il y a des invités, ça c'est une tradition aussi à Binche. Oui, je crois que les maisons les Binchois en tout cas, ce qu'on peut appeler Binchois purs, reçoivent, ouvrent leurs portes. On dit toujours que le Binchois, c'est un être un peu particulier. Soit il ouvre grand ses portes et c'est un carnaval, et en autre temps est un peu réservé. Mais ça veut, oui, c'est vrai qu'à carnaval, il y a même des abus, certains abus, mais c'est vrai qu'à carnaval, on ferme les yeux sur beaucoup de choses et on ouvre les portes, les grandes portes. Après le repas de midi et la pause qui s'ensuit, vers 15h30, le cortège commence à se former au haut de la ville. Les chevaux ouvrent la marche, suivis des autorités communales. Les viols sont rentrés et les musiques ont rejoint les tambours. Les cagnottes se sont regroupées sous l'égide de leurs sociétés respectives. Ce sont les 4 sociétés d'enfants qui défilent en premier. Et aujourd'hui, le dimanche, les petites filles sont admises dans le cortège. Suivent les 8 sociétés de Gilles en un long ruban de travestis les plus divers pour la plus grande joie de la foule. Le cortège s'étire ainsi jusqu'à la Grand Place où il se disloque à la tombée de la nuit. Les sociétés continuent leur périple dans la ville allant de café en café. L'ambiance continue à monter et à emporter la foule dans un tourbillon de joie et de musique. Il est tôt le matin du lundi lorsque le dernier tambour s'arrête.
pendant que Binche danse et s'amuse, il en est qui travaillent. Il y a beaucoup de barrières à ramasser comme ça. Il faut presque 300 barrières à peu près, oui. 300 barrières? 300 barrières. Aujourd'hui, 300 barrières. Pour le cortège du dimanche? Oui. Donc, on cherche toujours le camion, et demain matin, on décharge tout pour remplir la place. Pour la place? Oui. Et mardi, c'est 300 aussi? Non, c'est plus, mardi. Il y a à peu près 500 barrières. 500 barrières. 500 barrières? Oui. Nous avons l'artificier qui nous en faut une vingtaine. 20 ici et 40 à la gare. À la gare. Vous n'avez pas le temps de faire le carnaval alors? Si, on le fait en bon escient malgré tout. Vous faites quand même un peu le carnaval? Pour ceux qui disent quand même. Hein. On danse un peu, on boit un coup quand même? Non, de l'eau, toujours de l'eau. Jean-Pierre, la preuve. Jean-Pierre. De l'eau, la preuve. Les touristes sont rentrés chez eux. On est lundi matin. Les Gilles se reposent après la sortie costumée du dimanche et leurs épouses remettent un peu d'ordre. Les airs de Gilles ont fait place aux viols et aux fanfares. Les cafés ont déjà écoulé une partie de leur stock. Le lundi matin, on nettoie, on met en ordre sa cave et on recommande ce qui nous manque pour continuer les 2 jours de carnaval. Et il manquait beaucoup ce matin? Ben, il manque parce que les caves n'étant pas trop grandes, on ne s'est pas stocké pour les 3 jours. Hein. C'est un bon carnaval, ça va bien? Ça peut aller, ça peut aller. Le temps avec nous. Le mardi, en fait, on remplit tous les jours? Non, uniquement le lundi. Parce que le mardi, comme les sociétés partent très tôt, on ne sait plus accéder avec les camions. Le lundi est le jour des enfants. Les Gilles adultes ne sortent pas, mais les enfants sont dans les rues, encadrés par les jeunesses musicales. Au nombre de 3, ces jeunesses ont une connotation politique et sont attachées aux fanfares, qui elles aussi ont une couleur. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous commençons à la viole, avec la musique, avec une sortie. Comme nous disions dans le temps, c'est la sortie des jeunes, avec les coins de rue, la musique joue un air, les gens dansent. C'est une tradition qui s'est toujours revendiquée. Donc, mais maintenant, si vous voulez, nous avons fait une association des 3 jeunesses pour savoir sortir. Financièrement, ça devient dur, tout. Hein. Donc, nous faisons, si vous voulez, un ensemble de tout. Nous organisons des balles, nous organisons tout pour arriver pour le lundi de carnaval. La Philharmonie binchoise, donc, c'est une philharmonie socialiste? Non, c'est une ancienne fanfare qui portait le nom socialiste et on a changé en philharmonie pour permettre à d'autres instruments que ce qui est permis aux fanfares de s'intégrer. Une fanfare ne peut avoir que des cuivres. Grâce au nom philharmonie, nous pouvons accepter éventuellement des bois, donc des saxophones, éventuellement des clarinettes et pourquoi pas un piano ou même un violon s'il le fallait. C'est pas seulement un hasard, il y a une connotation quand même politique. Non, il y a eu ça au départ quand on a créé la fanfare socialiste. C'était à ce moment-là une connotation politique. C'était un petit peu pour se battre à l'encontre des patronariats qui étaient assez libérales et catholiques binchois, quoi. Ça, c'était au départ. Maintenant, bon, ben, les 3 fanfares s'entendent très très bien et il n'y a plus politique là-dedans, plus vraiment. Lundi que l'on vend le mimosa dans les rues. Symbole du printemps, cette fleur est accompagnée d'une rose pour les socialistes. Il est vendu seul pour les catholiques et avec un iris pour les libéraux. Mais d'une manière plus générale, les femmes en ornent leurs chapeaux ou leurs vêtements. Présents pendant tout le carnaval, les confettis et autres mousses colorées envahissent avec plus de vigueur les bistrots le lundi vers midi.
Notre équipe de tournage n'a d'ailleurs pas échappé à la fièvre du confetti. Et maintenant, nous allons faire le rondeau de l'amitié et puis monter à la gare pour le feu d'artifice. Bon, c'est-à-dire aujourd'hui, les femmes peuvent s'amuser réellement parce que demain, c'est vraiment un grand jour. Elles doivent être là près de leur mari, près de leurs compagnons pour leur soutenir tout le long de la journée. Et voilà, donc aujourd'hui, on s'amuse réellement. Demain, ça sera vraiment très important et il faudra être là. Et c'est reparti en musique vers la gare, où les viols reprendront plus tard de plus belle. L'orgue, appelé communément viol, est apparu au 19e siècle à Binche pour répondre à l'impatience des spectateurs du lundi, frustrés de cette ambiance musicale du dimanche et du mardi. Les airs de viol, moi j'en connais plus de 90 qui sont tous des airs de Binche, naturellement. Enfin, des airs du carnaval de Binche qui n'ont rien à voir avec les airs de Gilles, naturellement. Et ces airs, naturellement, soit sont d'origine allemande, française, des airs de carrousel éventuellement. Et enfin, en principe, ce sont des marches, des polka marches. Il y a naturellement un pas typique qui a été présenté il y a quelques années, qui est un peu, disons qu'on peut un peu associer ça à une danse russe, qui est très difficile à danser, qu'il faut demander une condition physique particulière. Qui naturellement se perd parce que bon, il y a encore peu de gens qui savent encore, disons, de danser, à part quelques esquisses. Disons que même moi personnellement, je peux éventuellement faire. Mais le pas de viol, disons en groupe, que ce soit le dimanche matin ou le lundi, est un pas glissé. Donc c'est un glissé en fait sur 2 temps. Là, autour du parc de la gare, les danseurs attendent la tombée du soir pour assister au premier feu d'artifice du carnaval. Enfin, nous y voilà, le grand jour est arrivé. La famille suit les gestes rituels du bourreur qui répartit la paille sur le ventre et dans le dos du Gilles. Il y a des Gilles qui sont plus difficiles à bosser que les autres. Quand on a compris qu'ils sont bien faits, ça va tout seul. Ça arrive. En fonction de la morphologie de l'individu, mais aussi des costumes, des blouses, ça dépend. Le champagne est servi à tous les invités et après une demi-heure de travail, le Gilles est prêt à entamer sa longue danse du Mardi Gras. C'est au son de l'aubade matinale, air traditionnel en dehors des musiques officielles des Gilles, que le ramassage se fait en respectant l'horaire de la cagnotte. Dans chaque chaumière visitée, on trouve un Gilles qui cache mal sa nervosité. C'est le grand jour? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ça va aller jusqu'au soir? Ouais. T'es un peu nerveux? Ouais. Même jusqu'au matin. C'est important le carnaval?
Ouais, quand même. De maison en maison, le groupe s'étoffe, mais il est temps de passer prendre Alfred. Alfred Delay est le doyen des Gilles Binchois. Binchois, le jour du Mardi Gras, c'est hors norme. Gilles, c'est encore plus valorisant. Mais alors, le doyen, vous pensez bien s'il fait l'admiration de ses proches. Il a 85 ans et recevra ce midi sa médaille pour 65 ans de carnaval. Il recevra aussi son buste en bronze, mais pour Alfred, le bonheur, c'est de pouvoir encore faire partie des quelques 900 Gilles Binchois. C'est un phénomène, c'est un événement important. Ça a toujours été le cas, ça a toujours été comme ça? Ah oui, oui, toujours. Mais ça a été pire après la guerre. Hein. Avant, il n'y avait pas de grosses sociétés comme maintenant. Hein. Donc il y avait moins de monde? Oui, beaucoup moins de monde, beaucoup. On s'amusait mieux ou bon, seulement? Gilles, il s'amuse toujours bien. Vraiment, quand il y a du monde, ça fait plaisir pour le Gilles. Hein. Ouais. On s'anime. Hein. Vous êtes conscient que maintenant, vous avez une série de spectateurs ici, quand même. C'est ça. Hein. C'est des supporters, en quelque sorte. Oui, mais c'est beaucoup d'étrangers, il n'y a pas de Binchois ici. Hein. Danny Barra, vous êtes chef de batterie. Ça veut dire quoi, ça, chef de batterie? Bon, chef de batterie, ça veut dire que bon, je m'occupe un peu de tout ce qui est réunion avant carnaval. Bon, c'est moi qu'on contacte quand il faut régler des petits problèmes, mais bon, ça se limite à ça parce que nous sommes de toute façon une bande de copains avant tout. Qui décide de ce qu'on va jouer? Mais de toute façon, nous sommes 6 tambours, il y a une caisse, c'est la caisse qui décide, bon, quand il y a envie de jouer, bon, on joue. Et alors, bon, la musique, il y a un chef de musique et c'est lui qui décide de tel ou tel air. Et bon, il faut savoir qu'il y a 26 airs de Gilles et bon, on essaie de les jouer tous. Et il y a des airs qui sont plus demandés par votre société? Bon, il y a des airs qui sont plus entraînants, bon, devant les cafés. Il y a des airs qui sont un peu plus courts mais qui donnent plus d'ambiance. Bon, ça maintenant, c'est à l'appréciation de celui qui annonce. Dehors, le jour se lève et les sociétés se forment avant de monter vers la gare en dansant, dansant, dansant. Au gré des rencontres, ils saluent les connaissances en leur lançant leur amont avant de se jeter dans leurs bras. Nombreux seront ceux qui feront halte dans un restaurant des alentours de la gare pour y manger quelques huîtres. Et c'est reparti pour marteler à nouveau le pavé binchois avant de redescendre la petite rue de Robiano. Là, les Gilles vont se masquer le visage pour mieux signifier qu'ils sont des rois anonymes, agissant au nom de la collectivité. Leur danse a pour but de réveiller le sol engourdi par l'hiver et le rendre plus fertile. C'est un des moments les plus mystiques du carnaval. Les Pierrots, les Arlequins, les paysans et les sociétés de Gilles, à savoir les incorruptibles, les récalcitrants, les indépendants, les régénères, les jeunes indépendants, les Maxims, les supporters, les Incas et les petits Gilles se retrouveront ensuite sur la Grand Place avant de se rendre à l'hôtel de ville pour recevoir les médailles auprès des autorités binchoises.
C'est ensuite la dislocation. En un quart d'heure, les acteurs du carnaval se retirent, laissant les touristes et autres badauds se remettre de leurs émotions matinales. Dans les familles, ce sont les femmes qui livrent leur principal combat, restaurer leur mari de Gilles et les autres invités. Dans les rues, plus de Gilles, plus de musique, mais c'est le calme avant l'impressionnant cortège de l'après-midi. On y apercevra pour la première fois les chapeaux. Un cortège de belle allure qui emprunte l'avenue Charles de Liège et la rue Notre-Dame pour se clôturer par le premier rondeau du mardi soir avec sa ronde de chapeaux. Le bon Dieu étant d'origine binchoise, c'est bien connu, la douceur printanière était au rendez-vous et la foule également.
les oranges sont offertes et c'est le panier haut que les Gilles s'en vont pour un peu de repos. Ce sera l'occasion de changer les barrettes, un moment intime qu'il nous a été interdit de filmer. La parade des chapeaux s'est terminée avec la fin du rondeau de l'après-midi. La plupart seront engrangés précautionneusement à l'hôtel de ville, là où les louageurs viendront les rechercher. Le Gilles s'est retiré pour un court entracte, mais la ville continue de vibrer. Avec les étudiants d'abord, moins nombreux que les années précédentes, ils sont quand même là, à l'Oasis, traditionnellement lieu de rendez-vous pour eux. Je viens chercher d'abord les gens que j'ai connus il y a quelques années. Je viens chercher de l'ambiance, je viens chercher l'amitié entre nous. Je viens voir les Gilles aussi, parce que j'aime bien le carnaval, parce que je trouve que c'est une période de fête qu'il faut fêter entre nous, confraternellement, très gai. Et c'est simplement ça. Je viens pas pour, soi-disant, comme tous les étudiants on dit toujours, se bourrer la gueule et tout ça. Non, c'est pas pour ça que je viens. Je viens simplement parce que j'aime bien me retrouver entre nous. Et le fait qu'il y ait beaucoup moins d'étudiants aujourd'hui, c'est que tout simplement, la guindaille fout le camp parce que c'est ce mauvais esprit qui a circulé par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire d'autres choses aussi, qui font que les jeunes qui rentrent à l'université ou aux écoles supérieures n'ont plus envie de guindailler parce qu'ils ont entendu des bruits du style « oui, ils sont méchants, ils sont agressifs, ils font faire des trucs qui sont pas corrects, etc. » C'est pas vrai. Il faut venir voir. Il faut venir assister au baptême. Il faut venir assister au guindaille. Et là, on apprend vraiment ce que c'est que la guindaille. La guindaille, c'est quoi? C'est d'apprendre aux jeunes à essayer d'affronter sous un autre style la société aujourd'hui. C'est ça qui est important pour moi. Le public plus familial se prépare quant à lui déjà pour le spectacle du soir. Il a la tête pleine d'images, pleine de musique de Gilles et patiemment, il attend le cortège du soir. Je trouve que c'est pas mal. C'est une réunion de tout le monde et bon, c'est un spectacle assez phénoménal. Le temps y est cette année-ci. Hein. L'année dernière, il pleuvait. Cette année-ci, bon, c'est super, quoi. Hein. Vous êtes bien amusés? Très bien, très bien. Et après le feu d'artifice, qu'est-ce que vous allez faire? Vous rentrez ou vous continuez? On va rentrer, oui. Demain, c'est le boulot. Les Gilles entreprennent ensuite, en bon ordre, le cortège du soir. Ce sont les sociétés d'enfants qui ouvrent la marche, avec d'abord les petits Gilles. Ce sont les enfants qui n'ont pas de proches dans des sociétés d'adultes. Ensuite, les trois groupes costumés représentant les principaux établissements scolaires de la cité binchoise. Les Arlequins aux couleurs chatoyantes, c'est l'Athénée royal. En sarrau, c'est le collège Notre-Dame de Bon Secours. Les Pierrots, quant à eux, représentent l'école des frères. Ensuite, en rang serré, les 8 sociétés d'adultes. Tandis que la foule se presse sur les pourtours de la Grand Place, le cortège s'achemine lentement le long des rues de Liège et Notre-Dame. Bientôt, ce sera le grand moment du rondeau du soir.
Les gilles et les tambours se rassemblent au centre de la place. Toutes les sociétés sont là, le feu d'artifice peut commencer. Ça continue avec un souper au hareng. D'où ça vient cette tradition? Bon, je pense que cette tradition, elle remonte très loin. Bon, vous savez que le hareng, c'est quelque chose que l'on mange pour éponger un petit peu tout ce qu'on a, un petit peu, disons, tout ce dont on a abusé. Oui. Mais ça a été quand même, on n'a pas abusé trop quand même. Mais au fait de boisson, vous savez, au carnaval, je ne pense pas qu'il y ait jamais un Gilles qui soit un petit peu éméché. On ne boit pas autant qu'on peut le dire. Le carnaval, effectivement, on s'arrête, mais quand vous comptez les cortèges et les prises de Gilles le matin, etc., finalement, on n'a pas le temps de ça de boire, non. Alors, un bilan de ce carnaval-ci, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Mais je pense que tout était parfait. On dit que le bon Dieu est ben chou. Il s'est certainement vérifié cette année-ci. C'était impeccable. Oh, il y a eu peut-être un petit peu de débordement, mais quand on voit la foule qu'il y avait, je pense qu'il vaut mieux un carnaval comme celui-ci que celui de la guerre du Golfe. Au souper des harengs, qui est là, en fait, des amis, les Gilles ou uniquement les Gilles entre eux? Oui, en réalité, ce sont les tenanciers. Nous avons ça. C'est une tradition qui remonte à des décennies. C'est le tenancier du local dans lequel la société se trouve qui invite tous les membres de la société, leurs épouses et amis, et peut-être aussi un peu de leur clientèle. C'est une forme de remerciement pour notre fidélité au café. Il y a les musiciens aussi. Il y a les tamboureurs surtout. Les musiciens, bon, ils sont chez nous, c'est assez particulier encore que. Ils viennent plus de l'extérieur, mais nous avons comme particularité aux Incorruptibles, c'est d'avoir une batterie, et la seule d'ailleurs, uniquement benchoise. Est-ce qu'on parle déjà du carnaval 98? On n'arrête jamais de parler du carnaval. On parle toujours du carnaval. On a dit celui de l'année passée était bien, celui de cette année-ci était super bien, mais à mon avis, il sera encore meilleur l'an prochain, je pense, oui, oui.